Bonjour, chers participants, administrateurs du site Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Dans cette seconde vidéo, qui suit la première, ayant porté sur le mode de connexion à l'espace ou à la zone d'administration, dans cette nouvelle vidéo, je m'en vais un peu plus dans le détail pour vous montrer comment administrer effectivement et changer le contenu de la page d'accueil. Avant tout propos, je tiens à préciser que la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest utilise un système de gestion du contenu bien connu, appelé WordPress. WordPress a émergé parmi l'une des solutions les plus efficaces du fait de la simplicité d'administration et de l'efficacité dans les procédures de codage des différentes fonctionnalités que l'on veut disponibiliser aux utilisateurs. Cependant, nous avons bel et bien connaissance et conscience du fait que l'administration d'une page ne doit pas être entièrement basée sur des éléments figés, stricts, qui interviennent de façon, je dirais, ponctuelle dans la génération de contenu. Tout ça pour dire, qu'en nous basant sur le système traditionnel, qui veut que le contenu de chacune des extensions participant à l'alimentation d'une page soit géré par ces extensions, n'a, dans ce cas de figure, pas été appliqué. Pourquoi? Pour faciliter l'administration des informations qui s'affichent effectivement sur la page par l'administrateur. Et pour apporter cette touche d'innovation, cette touche d'administration rendue facile, nous avons fait appel à un module, pour ne pas dire plugin, qui est aujourd'hui utilisé sur la plupart des sites institutionnels de haute portée que j'ai nommé WP Bakery, aussi connu sous le nom de Visual Composer. Comme son nom l'indique, le composeur visuel vous permet de façon très maîtrisée, il vous permet d'agencer le contenu et il vous permet aussi d'ajouter n'importe quel type de contenu digital sur votre page, toujours dans le strict respect des standards liés au responsive mobile et dans le strict respect des standards web. Sans plus tarder, allons-y dans la pratique et voyons ensemble à quoi ressemble ce module de gestion de page appelé WP Bakery ou Visual Composer. Dans un premier temps, l'on va se rendre sur la page d'accueil en saisissant l'adresse conservationhub-wa.net. Une fois qu'on est sur cette page et qu'on est connecté en tant qu'administrateur, il sera affiché cette barre-là, avec les différents raccourcis. Dans cette barre, un seul raccourci nous intéresse lorsqu'il s'agit d'éditer le contenu de la page. Et ce raccourci-là, c'est le raccourci intitulé « Modifier la page ». Nous pouvons l'ouvrir
dans un nouvel onglet. Pendant qu'il s'ouvre, je tiens à vous faire un petit tour rapide des différents éléments composant cette page utilisateur. Vous avez des éléments qui ne peuvent pas être modifiés sur la page car étant uniformes à toutes les pages. Et parmi ces éléments, nous avons le sélecteur de langue, nous avons le menu principal et nous avons le footer. OK? Ces éléments-là sont gérés par des plugins, des extensions et des options au niveau des thèmes. Nous y reviendrons plus tard. Le contenu à proprement parler de la page commence par cette zone-là. Donc, toute la zone du fond, donc l'image, plus le texte, l'espace de recherche, cette image-là aussi, cette zone, donc toute cette zone-là, tout ce que vous voyez là, jusqu'à là, voilà, jusqu'à là, tout ça compose le contenu de la page d'accueil. Et lorsque l'on clique sur modifier la page, eh bien, on est présenté avec le titre de la page que l'on peut changer ici si on le souhaite, mais le contenu de la page est présenté dans cette zone-là, un peu en bas dans le bloc appelé éditeur de page. Vous voyez que sur le système, sur le site, nous avons deux langues. Pour chaque page, le contenu ou la structuration est exactement la même. Cependant, la langue peut varier. Donc, nous pouvons avoir exactement la même structuration, mais vous verrez que le texte qui s'affiche dans une configuration ou dans l'autre change en fonction de la langue qui aura été sélectionnée. Ici, nous avons la version française. Ici, nous avons la version anglaise. Vous voyez qu'en termes de structuration, c'est exactement la même chose. Cependant, dès qu'on change une langue, on voit qu'il n'y a que les textes qui changent. Mais sinon, la structuration, elle est fixe, elle est amovible. Elle est immobile. Bien. Une fois que vous êtes sur la page d'administration, vous pourrez avoir des notifications. Généralement, vous pouvez juste les fermer en cliquant sur la croix rouge et avoir plus d'espace pour travailler. Dans cette zone-là, vous aurez la représentation semi-visuelle des informations qui s'affichent sur le site. Et dans cette zone-là, vous aurez les options liées à la page. OK? Notamment, la langue de cette page sera définie ici. Priorité de traduction, vous pouvez la laisser à facultatif. Et à chaque fois que vous faites un edit ici et que vous avez fini d'enregistrer, pour enregistrer, vous descendez, vous cliquez ici sur mettre à jour. On verra ça ensemble. Vous pourrez toujours, par la suite, vous rendre sur la version en anglais de cette même page en cliquant ici et en y effectuant les mêmes edits s'il s'agit qu'il s'agisse d'edits structurels ou d'edits de contenu. Visual Composer est un module qui est extrêmement intéressant et qui a été utilisé à travers toute la plateforme du fait qu'il permet de structurer le contenu et il permet de faciliter l'administration du contenu de ces pages-là, donc du contenu statique ainsi que l'affichage de contenu dynamique. Dans un premier temps, regardons un peu plus en détail. Nous voyons ici que nous avons le texte « Bienvenue sur votre hub virtuel au service de la conservation ». Quand vous venez sur la page d'administration, ce texte-là, il est là. Et lorsque vous passez le curseur dessus, qu'est-ce que vous avez? Bloc de texte. En tant qu'informaticien, vous vous doutez bien que en cliquant ici, vous pouvez éditer le contenu. Et c'est ce que je fais. Dès que je clique, vous voyez que je peux changer le contenu et sauvegarder les modifications ici. Juste avant ce texte, vous avez cette grande image. Et cette image-là, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve dans les paramètres de style CSS de ce bloc. Et ces paramètres-là sont où? Ils sont ici. Lorsque l'on clique sur cette icône de crayon,
et qu'on clique sur option de style, vous pourrez alors descendre et vous verrez que l'image a été ajoutée, donc le fond, et nous avons sélectionné l'option pas de répétition. Donc on s'arrange à ce que l'image prenne tout l'espace de travail sans pour autant être répétée une deuxième ou une troisième fois. Ok? Ce bloc-là, qui contient l'image, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a une délimitation ici qui constitue en quelque sorte le contenant. Donc, cette image va être affichée comme fond de tout ce contenant. Et dans ce contenant-là, vous avez à l'intérieur des sous-blocs. Vous avez le premier sous-bloc qui présente l'information bienvenue sur votre hub virtuel au service de la conservation. Vous avez le deuxième sous-bloc qui présente cette fois-ci un code qui affiche ça, cette barre de recherche. Et vous avez un troisième sous-bloc qui lui par contre va afficher cette petite icône qui demande un peu, qui incite l'utilisateur à visiter le site un peu plus en détail vers le bas. Et voilà ces trois éléments. Ces trois éléments peuvent avoir aussi le style propre à eux. Et pour ce faire, vous cliquez juste sur la rangée. OK? Et vous cliquez sur option de style. Et au niveau d'option de style, vous voyez que vous avez la possibilité de jouer avec les margines, avec les borders, avec les paddings, que ça soit top, que ça soit right, que ça soit left ou que ça soit bottom. À tous les niveaux, de margin à padding en passant par border. Si vous souhaitez aussi donner une couleur à la bordure, la couleur pourra être sélectionnée ici et le style de la bordure, solide, dotted, dashed, etc. pourra être défini via cet élément-là. Le rayon de la bordure, c'est-à-dire le fait que la bordure ait un radius, donc soit arrondi, pourra être défini ici. Si vous ne souhaitez pas avoir de radius, donc souhaitez avoir des contours dits sharp, comme ce que vous pouvez observer ici, eh bien vous sélectionnez aucun. Cependant, si vous avez une certaine sensibilité pour les radius, vous pouvez sélectionner le radius qui vous intéresse ou qui vous correspond et le système va l'appliquer automatiquement aux bordures et au style de bordure qui aura éventuellement été sélectionné. Le fond, comme vous avez pu le voir, peut être sélectionné si c'est une couleur unique que vous voulez, ou l'image de fond peut être sélectionnée en cliquant sur le bouton plus ici. Et lorsque vous cliquez sur le bouton plus, vous pouvez soit téléverser des fichiers, donc les télécharger depuis votre ordinateur, ou utiliser la médiathèque. Et dans la médiathèque, vous avez assez d'images à l'intérieur que vous pourrez éventuellement utiliser pour un affichage selon vos besoins. Et enfin, vous avez la possibilité de sélectionner le style du background, donc de l'image que vous avez sélectionnée là, si vous le voulez en tant que couverture, en tant que contenant, qu'il ne se répète pas ou qu'il se répète automatiquement. Ici, vous avez ce qu'on appelle une ligne. OK? Et dans cette ligne, vous avez des sous-lignes. OK? Des sous-blocs. Ces sous-blocs-là ils suivent le concept du responsive mobile. Ils peuvent être divisés en paires, par nombre pair ou éventuellement par nombre impair selon votre sensibilité. Ici, ce que nous avons dit au système, c'est d'avoir des lignes qui prennent 12 sur 12 de l'espace de travail disponible. Voilà pourquoi vous avez ici personnalisé. Ici, lorsque vous avez, si vous cliquez, vous avez 1 sur 1. OK? Cependant, si on avait, je prends un autre exemple, disons que je vais ajouter une autre ligne, une autre rangée. Je clique sur le plus, je clique ici rangée. OK?
et que je veux subdiviser le contenu de cette rangée en 6 catégories égales, je passe le curseur ici et je sélectionne dans ce cas de figure, je sélectionne non pas 1 sur 4, mais plutôt 1 sur, nous avons 1 sur 4, nous avons 1 sur 5, nous avons ici 1 sur 6. Okay? Donc je sélectionne ici 1 sur 6 et le système va diviser automatiquement en 6 parts égales la ligne. Et je peux maintenant ajouter dans chaque élément, donc en cliquant sur le plus, je peux ajouter du contenu. Et là, vous voyez que la palette d'outils qui vous est offerte est extrêmement large, extrêmement variée. On peut ajouter du contenu qui part d'une rangée dans le bloc ou d'un bloc de texte. Ça peut être une icône, ça peut être un séparateur, ça peut être une boîte à messages, ça peut être une image, un bouton, du HTML, ça peut être tout ce que vous souhaitez du moment que c'est présent dans cette zone-là. Et sachez qu'il n'y a pas uniquement que du contenu fixe, ça peut être du contenu dynamique comme des formulaires, ça peut être des catégories, ça peut être tout ce que vous voulez. Nous avons vu ici ensemble un exemple des Désolé. Nous avons vu ici ensemble un exemple de comment fonctionnent les lignes et comment ces dernières peuvent être subdivisées. Nous avons aussi vu comment nous pouvons éventuellement appliquer un style particulier à une ligne ou à tout bloc d'éléments. Notez aussi que lorsque vous commencez à éditer, vous avez l'option de retour en arrière qui peut être appliquée et qui vous permettra éventuellement d'annuler les édits que vous venez de faire. Étant donné que cette ligne a juste été ajoutée pour servir d'exemple, je peux cliquer ici et revenir en arrière. Ou, si je le souhaite, je peux tout simplement cliquer ici et supprimer la colonne. Donc, j'ai cliqué une fois et il a annulé la subdivision du bloc en 6 parts égales. Je vais cliquer encore une deuxième fois pour que cette fois-ci, il supprime tout simplement ce bloc-là que j'avais ajouté. Voilà, je lui donne quelques secondes. Et d'ici quelques secondes, nous verrons que cette page, voilà, donc cette page a automatiquement changé et est revenue à son mode ou à sa situation initiale. Je vous ai maintenant donné un petit aperçu des fonctionnalités du mode d'opération de cet outil qui est utilisé pour administrer les pages et qui est appelé Visual Composer ou Composer visuel ou WP Bakery. Maintenant, je vais m'attarder à vous montrer point par point comment éditer le contenu de chacun de ces éléments, de chacun de ces blocs d'éléments qui s'affichent sur la page d'accueil avant de clôturer cette première séance. Je ne saurais trop aussi vous inviter à vous renseigner et à vous former sur WP Bakery, qui est une technologie extrêmement importante et qui vous offre toute la flexibilité que vous souhaitez avoir dans la création de nouvelles pages et dans le contenu que vous souhaitez intégrer au sein de ces dites nouvelles pages. Je retourne donc à la modification de la page que j'ai ouverte dans un nouvel onglet. Et à l'intérieur, nous verrons comment changer ce contenu, comment est-ce que ce contenu est appelé
comment est-ce que ce contenu est appelé et comment est-ce que le fond est appelé, juste pour rappel. Puis nous verrons comment est-ce que ces différents éléments sont formatés et nous en ferons de même pour le reste des éléments qui s'affichent sur cette page. Commençons en premier lieu par le slider. Le slider est appelé ainsi. Nous avons un premier bloc et dans ce bloc, nous avons un fond qui est défini. Et ce fond, c'est cette grande image-là avec des paddings en haut et en bas. Et vous verrez ici que lorsqu'on clique sur cette petite icône de crayon à côté de cette image, vous verrez que lorsqu'on part au niveau de l'option de style, vous avez des paddings qui sont mis de l'ordre de 0 en haut et en bas. Vous avez des paddings de 15 à gauche et à droite. Et vous avez l'image qui est sélectionnée avec la note pas de répétition. OK? Voilà comment nous avons ajouté cette image-là. Très simple, très efficace. Cet élément-là qui est le menu principal et cet élément-là sont ajoutés de façon automatique dans le template du thème WordPress que nous avons utilisé. Et cela fait appel à des compétences en programmation PHP. Nous allons nous atteler uniquement à l'administration en utilisant l'interface graphique. Donc, nous allons interagir le moins possible avec le code PHP. Puis, lorsque nous évoluons un peu dans le détail, nous voyons que nous avons cette note-là. Bienvenue sur votre hub au service de la conservation. C'est du texte statique. Et ce texte-là, vous le retrouvez ici, dans le second bloc ou dans le premier bloc de contenu. Et lorsque l'on clique dessus, donc si on souhaite l'éditer, vous voyez qu'il est présenté de la même façon. Vous avez la possibilité de l'éditer à partir d'ici, comme vous pouvez aussi aller en mode texte et ajouter du code ou éditer directement le code HTML. On ferme. On passe maintenant à la deuxième zone. Et cette zone-là, qu'est-ce que c'est? C'est la barre de recherche. La barre de recherche est un élément assez particulier dans la mesure où cet élément ne vient pas avec le module WP Barkery. Donc, nous avons dû trouver une solution et la solution qui a été trouvée, c'est d'utiliser un code court. Et ce code court s'appelle WordPress B Search. Donc, WordPress Bar Search. OK? Et une fois que nous l'ajoutons, WordPress va l'interpréter et va afficher une barre de recherche. Mais cette barre de recherche que nous avons affichée initialement nécessitait un peu de formatting. Nous avons initialement centré la barre de recherche en utilisant les balises syntaxe. Ça, c'est 1. Puis, sur ce module particulier, lorsqu'on descend, nous avons ajouté la classe additionnelle cachée SA. OK? Et au niveau de cette classe additionnelle cachée SA, lorsqu'on part dans le CSS unique de la page d'accueil, nous avons créé une classe additionnelle juste pour ça. Un instant, laissez-moi revenir un tout petit peu dessus. Option de style. Bien, voilà le style que nous avons ajouté au niveau de cette classe-là. Donc, nous lui avons dit que pour la barre de recherche, nous voulons une bordure de 7 mégapixels. Voilà, qui est transparent, donc qui est noir, mais qui est transparent à 0,1%. OK? Nous voulons un radius de 9 pixels. Le radius, c'est ce qui rend cette barre arrondie. OK? Et nous voulons une taille de 60% de l'espace du travail en termes de longueur, de hauteur 70 pixels, okay, en termes de hauteur, et qui a une taille de font
donc des polices de 30 pixels. Ce qui fait que lorsqu'on clique à l'intérieur et qu'on tape du texte, vous voyez qu'il apparaît en très grand et qu'il est gris. Et la couleur du texte a été définie ici à dièse 6E, 6E, 6E. Et avant de taper le texte, puisque le curseur auparavant se plaçait juste à ce niveau-là, nous avons demandé à ce que le curseur soit déplacé un peu plus vers la droite avec un espace de 25 pixels entre lui et le début de la zone de texte. Voilà comment nous avons formaté ce premier élément-là. Donc, vous voyez qu'en plus de jouer avec des composants, des fonctionnalités natives à WordPress, nous avons aussi la possibilité, d'ajouter des classes CSS et du code CSS pour impacter directement des éléments clés de notre page. Et ces codes CSS ne seront appliqués que sur la page sur laquelle nous nous trouvons. Ce sont des codes qui sont assez spécifiques et qui ne concernent en aucune mesure l'ensemble de la plateforme. Descendons maintenant un peu plus dans le détail et voyons comment est-ce que nous avons ajouté cet élément-là. Cet élément-là, c'est juste du code HTML qui référence une image et qui affiche l'image et qui la centre. Et voilà le code ici. Donc, nous avons ajouté un bloc de HTML brut. Et lorsque vous cliquez pour l'éditer, voilà comment il se présente. Nous lui avons ajouté la classe size medium, WP image, align center, et nous avons défini la source qui est un GIF. Nous n'avons pas mis d'alt, mais nous avons fixé la taille et nous avons fixé la hauteur à 70 x 70. Donc, c'est un carré parfait. Bien, voilà comment nous avons géré cet élément-là. Lorsque nous descendons, nous avons ces trois éléments. Qu'est-ce que le hub virtuel? Restez informé les prochains événements. Ici, vous avez plusieurs éléments. Vous avez d'abord une grande zone invisible qui contient trois blocs égaux. Et au sein de ces trois blocs égaux, nous avons aussi trois autres sous-blocs à l'intérieur. OK? Et les voilà. Donc, vous avez un grand élément ici, OK, qui contient trois blocs égaux. Et au sein de ces blocs, nous avons trois autres sous-blocs. Et le premier bloc, c'est cette image. Le deuxième bloc, c'est le texte. Et le troisième bloc, c'est ce bouton. OK? Donc, nous voyons ici que l'image est là. Le texte est là. Et le bouton est là. OK? Le formatage essaie de tirer profit quand même je dirais, l'image et de la taille de l'espace de travail. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez qu'il se casse à certains endroits. Cependant, cela n'a aucun effet sur la plateforme web et sur le code généré. Le code généré est parfaitement propre. OK? Disons maintenant que vous souhaitez modifier l'image. Vous passez juste le curseur sur l'image et vous cliquez sur modifier l'image. Donc, vous cliquez sur le crayon. Et là, dès que vous descendez, vous avez l'option pour changer l'image ici. Donc, vous pouvez cliquer sur la croix pour supprimer et pour ajouter une nouvelle image. Donc, je peux faire comme ça. Je clique sur ajouter une nouvelle image et je sélectionne une nouvelle image. Voilà comment vous pouvez modifier cette image-là. Si vous voulez modifier le texte, même chose, vous cliquez dessus et vous descendez et vous pouvez changer le texte avec la notice que vous souhaitez avoir, puis cliquez sur sauvegarder. Le bouton, même chose, vous cliquez dessus, OK, sur le crayon et il vous sera présenté des options. Le bouton n'a pas de titre, cependant, il est aligné sur la droite, oui, et il a une classe qui lui permet d'avoir cette petite icône, donc la flèche qui pointe vers la droite. OK? Le bouton est designé, il a des espaces au niveau des paddings, donc 23 pixels sur chaque côté. Il a un fond fixe et lorsque l'on change de style, lorsqu'on met le curseur sur le bouton, il passe automatiquement au style One. Donc, vous avez plein de styles présents dans le système. Vous pouvez jouer avec les options et voir ce qui vous sied le mieux. Voilà un peu comment ces éléments-là se présentent. Et sur chaque bouton, nous avons mis un lien, comme le nom du bouton l'indique. Si vous cliquez sur ce bouton-là, donc sur le crayon,
vous avez ici le lien qui a été défini. Si vous voulez changer le lien, rien de plus simple. Vous cliquez ici sur sélectionner une URL et vous changez ici le lien. Après avoir vu cet élément-là, voyons voir ensemble cet élément-là. Et cet élément-là, il est très similaire à cet élément. Donc, c'est du texte qui a été tout simplement mis, mais cette fois-ci en type de titre et non pas en type HTML ou en bloc texte. Donc, vous avez ici une en-tête personnalisée. Voilà, c'est l'en-tête personnalisée qui est là. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de pouvoir éditer le contenu du texte. Puis, vous avez maintenant ces 4 blocs-là qui sont, par contre, eux, du HTML pur, uniquement avec comme seule différence les en-têtes qui ont été ajoutées à ce bloc-là. Donc, chaque bloc dispose de son image et vous voyez l'image est là. Vous pouvez cliquer sur ce bouton-là pour éditer l'image de fond au niveau de options de style. OK? Et au niveau de chaque bloc, vous avez du HTML brut qui définit un peu le contenu que vous voyez là et le lien qui est mis sur chaque élément. Et ce HTML là est là, vous pouvez éventuellement l'éditer si vous le souhaitez. Le même élément s'applique pour tous ces autres blocs là, qui sont un tout petit peu petits et avec lesquels on a essayé de s'amuser pour créer une certaine variation, une certaine diversité. Puis vous avez ce bloc-là qui est composé de 2 principaux blocs. Vous avez d'abord le bloc de gauche et le bloc de droite. Le bloc de droite est juste un assemblage d'images et de styles. Le bloc de gauche est par contre un assemblage de titres, ok, et d'accordions, de systèmes d'accordions. Pour les informaticiens, je sais que ça vous parle, les accordions. Lorsque l'on descend, vous voyez que le titre, celui-là facilite le débat sur la conservation de la biodiversité est facilement éditable en cliquant ici, ok. Et vous voyez aussi que l'accordion, comme je vous l'avais si bien dit, est aussi détectable ici. Et vous pouvez, en cliquant sur le crayon, vous pouvez éditer le titre et vous pouvez aussi éditer le contenu de cet accordion-là. Ok? Et les accordions se rétractent de façon automatique une fois que vous cliquez sur l'un ou que vous cliquez sur l'autre. Voilà un peu comment vous pouvez éditer les zones qui sont sur la droite. Pour éditer les éléments qui sont sur la gauche, rien de plus simple, ce ne sont que des images, comme je vous l'ai dit, mais cependant, ce ne sont pas uniquement que des images, ce sont des images avec du style. Ok? Et pour voir ce style-là, cliquez sur cette zone-là qui incorpore ces 2 petites modules. Et lorsque vous cliquez dessus et que vous descendez, vous voyez qu'il y a une classe additionnelle qui a été ajoutée, qui est le Home 12 Accordion Image Position, et qui permet d'avoir ce style flashy, ce style décalé, avec ce petit background assez intéressant en fond. Puis vous avez les 2 images à proprement parler, qui ont la même taille, mais qui ont juste été décalées pour créer ce style-là. Et pour les modifier, rien de plus simple. Comme vous pouvez aussi modifier n'importe quel autre élément, vous passez juste le curseur sur l'élément et vous cliquez sur le crayon. Toutes les options relatives à cet élément vous seront présentées et il ne vous restera plus qu'à éditer les options qui ne vous intéressent pas ou à faire les changements que vous souhaitez voir répercuter sur la plateforme. Descendons maintenant et voyons comment cet élément-là a été designé. Cet élément-là a été designé de la même façon que cet élément-là, que ce background et ce texte. Ok? Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un background, vous avez un texte ici qui est plutôt une en-tête personnalisée et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous avez une ligne avec 6 colonnes égales. Et ces colonnes contiennent des images et sur ces images, nous avons mis des liens. Tout ça de façon visuelle. Voilà, donc vous avez ici l'entête personnalisée, comme je vous l'avais promis. OK? Et puis, avant l'entête personnalisée, vous avez l'image de fond. Donc, l'image de fond est sur l'élément de background. Donc, vous pouvez ici voir que l'élément de background a été ajouté. Et sur l'image de fond, maintenant, viennent s'ajouter le titre que vous voyez ici. Et viennent s'ajouter les différentes
icônes des différents partenaires, parties prenantes à la plateforme conservation Hub Afrique de l'Ouest. Lorsque l'on descend un tout petit peu maintenant, vous avez une zone qui est quant à elle dynamique. Donc vous avez ici une en-tête personnalisée et vous avez 1, 2, 3 éléments qui s'affichent, donc les derniers blocs qui s'affichent automatiquement et que vous n'avez pas besoin de venir actualiser. Ok? Et pour ce faire, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons le bloc en-tête personnalisé que vous avez ici. Ok? Et puis, par la suite, vous avez le bloc. Donc un bloc. Et quand je clique ici sur le bouton, voilà, il vous donne la possibilité de choisir le style d'affichage, de dire si c'est un mode carrousel, de sélectionner la catégorie et de sélectionner plein d'autres options, puis de sauvegarder. Donc, vous n'avez pas besoin d'insérer le contenu. Il va aller chercher le contenu de façon automatique et l'ajouter sur la plateforme. Puis, vous avez maintenant un bouton. C'est ce bouton-là, voire plus d'articles, qui vous permet en gros de pouvoir accéder à la catégorie actualité. Par la suite, vous avez cet élément-là qui est aussi éditable de façon très simple. Donc le voilà, le hub virtuel en quelques chiffres avec tous les 4 éléments qui vous sont présentés. Et comme je l'avais dit tantôt, il vous suffit juste de passer le curseur sur ces éléments pour voir l'option pour les éditer. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton éditer. Et là, toutes les options relatives à cet élément vous seront présentées. Vous aurez la possibilité de pouvoir apporter les changements que vous souhaitez. Terminons maintenant, très chers participants, avec cet élément-là qui affiche un peu les témoignages relatifs à la plateforme. Donc, vous avez ici une en-tête personnalisée avec un sous-titre et vous avez les différentes contributions de tout un chacun. Et voilà, vous avez le premier en-tête personnalisé donc, qui représente une sorte de sous-titre. Ils en parlent. Le voilà là. Voilà. Et au niveau de ils en parlent, nous avons très bien spécifié que c'est un H3 qui est centré avec une taille de police de 28 pixels et une hauteur de ligne de 28 pixels avec une couleur de texte qui a été définie. Donc, vous voyez vraiment qu'il n'y a pas de code. Tout est inséré, tout est visuel. Même chose pour le titre qui est là, découvrir les réactions de quelques utilisateurs du hub virtuel. Donc, c'est un texte personnalisé. Nous l'avons mis ici. Nous avons sélectionné la taille du titre. Nous l'avons centré, la taille de la police, la hauteur de la ligne, la couleur du texte, nous l'avons laissé vide parce qu'au niveau des thèmes, et on va le voir ensemble plus tard, nous avons des couleurs que nous avons définies pour tous les titres sur la plateforme. Okay? Donc, une fois que nous le laissons vide, il va aller au niveau de la police de caractère par défaut du thème et il va s'inspirer de la couleur qui a été définie là-bas. Okay? Puis, nous avons maintenant ces éléments-là. Et ces éléments-là, vous pouvez les voir ici au niveau du bloc témoignage qui est testimonial. Donc, il se base sur le même principe que le bloc de blog, donc que le bloc d'actualité. Il va puiser les informations automatiquement dans le module et il vient renseigner la plateforme avec les derniers éléments qui ont été ajoutés. Et ces éléments-là on peut défiler au sein de ces différents éléments. Voilà un peu comment se présente la page d'accueil et voilà un peu comment vous pouvez éditer le contenu de la page d'accueil. Je ne peux que vous encourager à vous entraîner et à jouer avec les différentes options que je viens de vous présenter. Cependant, avec cette vidéo, vous avez maintenant les connaissances de base pour faire du changement sur le contenu. Et vous avez aussi les connaissances de base pour commencer à vous entraîner pour élaborer des pages aussi complexes et aussi interactives que celle-ci. Il n'y a qu'en faisant beaucoup de pratiques que vous pourrez vraiment vous accommoder avec ce nouveau système d'administration qui n'est pas commode, mais qui offre bien des avantages dans l'administration de serveurs, de plateformes web et plus précisément dans l'administration de pages web. Le même système est utilisé à travers toutes les autres pages que nous allons revoir ensemble et je suis sûr que si vous aviez des questions, eh bien, éventuellement les autres vidéos vous permettront d'avoir un peu plus de détails sur ce système et sur son mode de fonctionnement.
Merci beaucoup pour votre attention dans cette première vidéo qui a été un tout petit peu longue car nous avions dû nous attarder un tout petit peu sur le système de gestion des pages et j'espère vous revoir très bientôt sur la prochaine vidéo qui va porter cette fois-ci sur l'administration de la page à propos.